bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 septembre et voici ce qui vient d'arriver. Hop là, un truc qui vient d'arriver. Alors juste une petite information assez rigolote. Quand vous commandez un truc chez Apple, il n'y a jamais marqué Apple comme expéditeur. Évidemment, ce serait trop simple de faire livrer des trucs et que la personne qui livre voit marqué Apple et donc il subtilise le colis. Donc il y a toujours marqué le nom d'une entreprise différente qui a priori n'existe pas. Ou alors c'est juste un intermédiaire voilà, qui permet de faire la livraison, mais il n'y a jamais marqué Apple sur le nom de l'expéditeur. Voici donc le Unbox Express. Bon, il va pas vraiment très express, mais il va être plutôt même détaillé. L'inverse de Express de ce nouvel iPhone XS Max. Oh, ah, magnifique. J'aime bien la manière dont Apple emballe les produits, en fait, c'est assez sympa. Voici le nouvel iPhone XS Max. Il est beau? Il est beau? Est-ce qu'il est beau? Il est pas mal, hein? Moi, j'aime beaucoup cet emballage et j'aime bien ce... Bah, ça marche pas? J'appuie sur l'écran et il se passe rien? Je suis rempli d'humour, je le sais. Alors on va ouvrir tout de suite ce joli petit paquet. Donc c'est l'iPhone XS Max 256 Go et ah, il y a un petit... Ah, je sais ce que vous dites, le gars il va faire de la ASMR avec l'iPhone. Eh ben vous avez tout à fait raison, on écoute. Et bien sûr, si vous le savez, hein, quand on ouvre la boîte d'un iPhone, le temps en fait que l'on met pour ouvrir la boîte est totalement calculé. Il y a une sorte de pression qui est effectuée sur le couvercle en fait et sur ce qui est dessous, et qui fait que quand on ouvre, eh bien le temps que l'on met pour ouvrir le truc est totalement calculé. C'est pas du tout un hasard. Alors on y va. Design by Apple in California, ce qui est totalement logique. On voit pas comment ça pourrait en être autrement, ça n'a pas changé évidemment. Le voici, l'iPhone XS Max. Avant de prendre ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour, hello. Alors on a un petit peu de paperasse et puis on a évidemment le petit outil pour extraire la carte SIM. Donc d'ailleurs on va le faire tout de suite. Je vais prendre mon iPhone. Mon iPhone, j'en profite pour vous dire que mon iPhone 10 lui est protégé par une coque Rhino Shield qui m'a justement envoyé les toutes nouvelles coques. Ça c'est la gamme, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la gamme Solid Suite, elles sont magnifiques. Et puis donc Rhino Shield m'a aussi envoyé donc aujourd'hui l'ensemble de ces nouvelles coques pour, enfin pas toutes, mais les nouvelles coques en fait pour iPhone XS Max. Je vais enlever la puce, la carte SIM de mon iPhone 10. On va le laisser ici parce qu'on va comparer tout à l'heure. Maintenant, on va continuer notre deuxième série d'ASMR. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. C'est bon. Il est beau, mais il est grand, il est très très grand. Alors il ressemble vraiment, hein, c'est complètement dingue quoi. Il ressemble vraiment à l'iPhone 10 qui aurait grandi tout simplement. Là regarde, donc là c'est le noir, c'est du vert. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure sensation abrasive derrière, c'est-à-dire qu'il tient mieux, il glisse encore moins que l'iPhone 10. C'est étonnant. Ben, on verra ça plus tard. Bon, en revanche, je vous cache pas que je vais quand même mettre une protection parce que j'ai tellement peur de l'abîmer. Voilà, oula, par contre ça prend pas mal les traces de doigts, donc on va commencer par mettre, comme on nous l'indique, la puce, la carte SIM à l'intérieur, c'est une nano SIM. Alors pour revenir sur l'histoire du eSIM, le eSIM donc c'est une SIM virtuelle, le même genre de SIM qu'on a dans les Apple Watch, sauf que à ce jour, et comme on a vu pendant la conf Apple, il n'y a aucun opérateur français qui n'a validé la création la mise en place du eSIM, de la eSIM. Voilà. Et donc, dans la boîte on a également l'adaptateur, qui est un adaptateur classique, hein. C'est pas un adaptateur charge rapide, c'est super dommage, je comprends pas qu'il fasse ça. Et on a les écouteurs au format Lightning, et la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y a plus d'adaptateur pour prise jack. Alors c'est assez étonnant, évidemment, ça choque un peu tout le monde. On paye un appareil très très cher et il faut encore acheter un adaptateur si on veut se servir d'un casque filaire. Ce qui est rigolo, c'est que moi, à chaque fois, je perds le mien au bout d'une semaine. Donc de toute façon, il faut que j'en achète un. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que la semaine dernière, j'ai utilisé pour la première fois depuis plusieurs mois un casque filaire sur mon iPhone et je me suis aperçu qu'il y avait un truc que j'avais jamais vu et qui existe depuis iOS 11 et qui est le fait d'avoir une petite bande rouge dans le niveau de volume sur l'iPhone. Et puis aussi, il y a un bruit en fait quand on monte le volume.
Et ça le fait uniquement quand on branche un casque filaire. Et je n'avais jamais remarqué parce que j'avais pas utilisé de casque filaire sur un iPhone depuis très très longtemps. Bon, en général, de toute façon, moi j'utilise pas ces casques-là, j'utilise plutôt des casques à réduction de bruit et principalement des casques Bluetooth. Donc pour l'instant, je vais pas m'en servir de celui-là. Puis j'ai aussi les AirPods qui sont extraordinaires. Dedans, on a évidemment un câble USB Lightning. Donc évidemment, il n'y a toujours pas d'adaptateur USB type C, donc c'est dommage. Je vais fermer la boîte et on va allumer l'iPhone. Alors pendant qu'il s'allume, on peut voir que c'est sensiblement la même chose que l'iPhone 10, hein, vous voyez, c'est très très similaire. De l'aspect extérieur, là je parle surtout la partie appareil photo, très peu de différence. On sait en revanche, d'après les premières vidéos qui sont sorties, que la partie appareil photo a une toute petite différence d'un demi-millimètre par rapport à l'iPhone 10. Ah, bonjour, la politesse est au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors nous sommes avec une langue française, on est en France. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou ultérieur, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Si vous le souhaitez. Il a détecté qu'il y avait un nouvel iPhone, donc je suis d'accord. Nouvel iPhone, utilisez votre identifiant. Ok, je vais utiliser mon identifiant sur le nouvel iPhone. Et ça me rappelle vraiment quand il y avait l'Apple Watch, mais ça c'était déjà présent l'an dernier. Hein. On va mettre ça dessous, hop. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Donc c'est très très facile de transférer tous les réglages de son ancien iPhone vers le nouvel iPhone. Donc ça c'est vraiment très très cool. Ok, donc là il a détecté mon réseau Wi-Fi. Voilà, il va faire l'activation de l'iPhone. L'écran est gigantesque, hein, c'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est quand même un jour qui n'arrive qu'une fois par an. Hein. L'unboxing et l'installation d'un nouvel iPhone, voilà, ça arrive une fois par an. Je valide les conditions de données de confidentialité. Face ID, donc on va faire un Face ID, apparemment il est plus rapide qu'avant. Configurer Face ID. On y va, c'est parti. Ouais, c'est moi. C'est moi, donc je regarde dans tous les sens. Je bouge lentement la tête, que tu t'imprègnes de mon beau visage. On y est presque. Voilà. Première analyse, Face ID terminée. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Et la nouveauté avec iOS 12, c'est qu'on peut intégrer un deuxième visage. Face ID est configuré. Je trouve qu'il est quand même grand, il me paraît plus fin que l'iPhone 8 Plus. Ouh, il est chaud, il chauffe là. Je sens qu'il chauffe là derrière, là. Juste derrière il chauffe. C'est bizarre. Sauvegarde de l'iPhone 10. La dernière sauvegarde date de l'iPhone 10 date du 21 septembre à 7h36. Voulez-vous l'effectuer une sauvegarde maintenant? Alors, non, j'ai pas besoin. Restaurer à partir de la sauvegarde du 21. J'ai déjà fait une sauvegarde tout à l'heure, donc il ne devrait pas y avoir de problème et rien de nouveau en fait à l'horizon. Ah, vous avez vu, c'est à cause de l'appareil photo qui est derrière. Le truc n'est pas à plat, ça c'est chiant. Alors, est-ce que vous utilisez l'Apple Watch de Nicolas avec cet iPhone? Non, parce qu'en fait je vais pas garder cette Apple Watch, donc je vais pour l'instant pas la configurer. Oui, je sais ce que vous allez me dire, j'ai deux montres en fait. C'est normal parce que je suis en train de tester la style HR Sport de Withings, mais ma montre de tous les jours c'est quand même l'Apple Watch. Et il est en train de restaurer depuis iCloud ma sauvegarde qui date de 7h36 ce matin. Je vous donne une petite astuce que j'ai découvert en fait en préparant cette émission. Quand vous faites une sauvegarde en fait sur votre iPhone sur iTunes, là vous avez la possibilité d'encrypter la sauvegarde. Et si vous encryptez la sauvegarde, ça va vous permettre aussi de sauvegarder vos logins et vos mots de passe. Et si vous n'encryptez pas votre sauvegarde, vous aurez besoin de rentrer manuellement tous vos logins et vos mots de passe sur vos applications, que ça puisse être Facebook, WhatsApp, toutes les applications que vous utilisez. Si vous n'avez pas encrypté la sauvegarde, il faudra retaper vos mots de passe. C'est chiant, mais je me suis aperçu qu'en sauvegardant une version encryptée, donc protégée par mot de passe de votre iPhone sur iTunes, donc pas iCloud, mais iTunes sur votre ordinateur, eh bien vous n'aurez pas besoin de rentrer vos mots de passe. Et ça, c'est quand même très pratique, en plus du fait que ça protège votre sauvegarde. Voilà, on arrive à la fin de la restauration, ça a été assez rapide, hein, moins de 5 minutes finalement. L'iPhone redémarre. Bon, pendant qu'il démarre, on va regarder un petit peu en fait, on va faire le tour de cet iPhone. Donc bon, comparé à mon iPhone 10, bah, évidemment il est noir, c'est pas la même couleur. C'est sensiblement la même chose, il y a juste deux choses qui m'étonnent. La première, c'est que, dans le bon sens, hein, des choses, c'est qu'il glisse beaucoup moins. Donc le verre est différent, ça se sent tout de suite. Et puis il y a cette partie-là qui, à mon avis, doit faire partie de l'antenne, qui casse la symétrie. Quand on compare avec l'iPhone 10, c'est pas du tout pareil. J'aimais beaucoup ça et en fait, il n'y a pas la même symétrie. Bon, c'est un peu gênant, mais il n'y a rien de dramatique. Voilà, j'ai tapé mon mot de passe, il est en train de récupérer toutes mes données. Alors l'écran est vraiment gigantesque, hein. Ça fait vraiment bizarre, j'ai pas l'habitude de ça. Alors il y a un truc qui est évident, c'est que je pense pas qu'il soit possible d'accéder à tout l'écran avec une seule main. Ça me paraît impossible, parce que l'écran est quand même vraiment très grand. Alors on va comparer juste un premier truc. Je sais pas si vous voyez le mot batterie là qui est ici. On va essayer de les mettre en face. J'ai pas l'impression que le mot batterie soit écrit en plus gros sur l'iPhone 10S Max que sur l'iPhone 10. En fait, ce n'est pas la même image qui agrandit. J'ai l'impression que c'est la même taille. Et pour le coup, ça voudrait dire que
il y a quand même plus de choses qui sont affichées à l'écran. Ah, ça reste à vérifier évidemment. Voilà, on revient sur le dashboard principal, on n'a pas une ligne supplémentaire, ça c'est dommage. Donc effectivement là, j'ai l'impression que tout est affiché un tout petit peu plus grand qu'ici, que sur l'iPhone 10. À vérifier, il faudrait mesurer. En revanche, on voit ici très bien que l'espace est plus important entre deux icônes qu'ici. Et puis un élément qui est aussi facile à repérer, ça respire un petit peu plus en haut. Par exemple, on le voit très bien sur l'affichage de l'heure. Ici, par rapport à l'iPhone 10, il y a plus d'espace en fait à gauche et à droite de l'heure, entre le bord de l'image et le début du notch. Voilà. Je ne peux pas comparer à droite parce qu'évidemment, là, ici, sur l'iPhone 10, il n'y a pas d'icône de la connectivité mobile. En revanche, quand on regarde les icônes, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'espace entre les icônes. Et ok, elles sont sans doute un tout petit peu plus grandes, mais alors vraiment pas de beaucoup. Hein. C'est vraiment très très faible. Ah, c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'espace, ça respire plus de place entre les lignes. Et malgré tout, on a l'impression, allez, il y a peut-être, allez, je sais pas, 4 ou 5% de taille supplémentaire sur les icônes, surtout. Je retrouve pas en fait les premières impressions qu'ont donné les premiers youtubeurs qui ont fait les unboxings et qui ont comparé les deux iPhones. J'ai pas l'impression que tout est plus gros en fait sur l'iPhone 10 Max, 10S Max. J'ai l'impression que ça respire plus, il y a plus d'espace entre les icônes, entre les lignes. Voilà, c'est un mélange de ça en fait. Bon, toujours pas de 4K à 25 images par seconde, ça c'est quand même vraiment dommage. Heureusement, on peut utiliser Filmic Pro pour ça. Et bien écoutez, voilà, bon, mais sinon on va faire le tour des deux iPhones, on va les mettre côte à côte. Les boutons sont placés au même endroit, donc ce qui fait qu'il faut de plus grandes mains sur l'iPhone 10S Max que sur l'iPhone 10. Et du côté gauche, eh bien c'est pareil. Les boutons sont placés au même endroit, sauf qu'il y a des boutons que en haut. Et puis donc il y a cette différence en fait en bas qui est vraiment bizarre, moi qui me gêne un tout petit peu, mais bon, qui est pas plus gênante qu'autre chose en fait. C'est cette espèce d'antenne là qui est là et qui casse la symétrie sous l'iPhone. Évidemment, alors ça, effectivement, j'ai pas fait gaffe à ça, mais il est beaucoup plus large. Il est plus large parce que l'écran est plus grand. Et il y a ce fameux écran live, donc on va appuyer dessus pour voir ce que ça donne. Ah, c'est vrai que c'est joli. Bon, c'est pas, ça casse pas trop patin un canard non plus, hein, mais alors on va tester Face ID. Ouais, je sais pas si j'arrive à définir la vitesse, la différence de vitesse entre les deux. On va essayer de faire les deux d'ailleurs. Attention, c'est parti. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, la vitesse est sensiblement la même. Alors, il y a un truc, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il chauffe beaucoup là. Alors, je sais pas s'il chauffe parce qu'il est en train de tout télécharger, tout récupérer, mais à mon avis, ça doit être ça. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet iPhone 10S Max, niveau déjà unboxing et puis apparence extérieure. Il est très beau, il est pareil que l'iPhone 10, sauf qu'il glisse beaucoup moins, j'ai l'impression que le verre est différent. Et puis évidemment, un taille d'écran gigantesque, voilà. Il y aura sans doute d'autres vidéos, et je remercie d'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début, Renochill qui m'a envoyé les nouvelles coques pour l'iPhone 10S Max. Et je vais m'empresser de protéger l'iPhone 10S Max parce que j'ai très peur de l'abîmer. Et vu le prix de l'appareil, hein, en plus la version 256 Go, ça serait quand même dommage de le casser le premier jour. Voilà. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le test complet de l'iPhone 10S Max. Salut et à très bientôt sur De Grands Tests.